Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel afin de réaliser des bienvenus à Strasbourg. Alors déjà, disclaimer, les fenêtres de pourcentage sont différentes en fonction de si vous débutez le combo avec un softener qui démarre le combo environ entre les 10 et 15% et le hardener qui initie le combo la plupart du temps à partir de 0. Mais pour plus de précision en fonction des personnages et du coût initial, je vous invite à regarder le G-Doc encore inachevé en description. Déjà, il faut être capable de buffer un Z-drop après un dash pour conserver son momentum. Après avoir hit le Z-drop, il faut rapidement input le footstool. En même temps d'input le footstool, il faut faire un quart de cercle de l'avant vers le bas au bon timing afin de conserver un maximum de drift sur le footstool, tout en appuyant sur B pour faire exploser la bombe. Le timing est vraiment précis et je pense que le mieux que je puisse vous dire, c'est de tester jusqu'à trouver le bon. Précision. Il faut apporter un tout petit délai entre le footstool et la détonation afin que la bombe explose lorsque vous êtes à l'apex de votre jump. Mais normalement, la technique du quart de cercle fait le travail tout seul. J'ai juste l'impression que certains links galèrent sur ce point. Pour le finisher, il faut avoir au préalable réfléchi à la DI potentielle, les pourcentages, et en fonction de ces paramètres, faire un forwarder ou un downer. Petit aparté, le combo n'est pas affecté par la rage. L'explosion de la bombe n'est pas affectée par cette dernière, ce qui rend le combo d'autant plus constant. Autre précision. Parfois, dû au pourcentage ou à la DI, le combo ne sera true que si vous faites le finisher en fast fall. Pour le forwarder, rien de grave, des fois il va déconnecter, mais si vous ratez le downer, ça va juste finir en SD, donc soyez sûr de vous. Voici une petite liste d'erreurs que vous ferez probablement. Si Link fait une F-toss au lieu d'un Z-drop, c'est que vous avez lâché trop tardivement le stick avant de le remettre en position neutre. Si vous faites un boomerang après le footstool, là, vous avez fait le quart de cercle trop tard. Si votre footstool n'a aucun momentum, c'est que vous avez fait le quart de cercle trop tôt. Il faut laisser le bouton jump enfoncé assez longtemps après le footstool, pour ne pas faire de short-up footstool. Oui, ça existe. Si vous faites un double jump au lieu d'un footstool, c'est que vous avez fait trop vite ou trop lentement l'input. Au niveau du setup des touches, il y a une seule modification que je recommande, c'est l'utilisation d'un saut sur l'une des gâchettes. Chez moi, c'est celle de gauche, afin de répartir les inputs sur mes deux mains. Je l'utilise pour buffer le Z-drop, puis je footstool avec X. J'ai eu des retours comme quoi le combo était plus facile à la manette pro, donc ça se fait largement avec les deux. Ensuite, on va parler des nerf loops. Déjà, il faut savoir que c'est pour moi totalement à part. Les deux combos peuvent se joindre, mais vous pouvez vous en sortir avec juste le finisher après un nerf. Mais les nerf loops peuvent être pratiques pour initier le combo de quasiment n'importe où sur le terrain. Pour les exécuter, vous pouvez initier le combo via un nerf ou via un Z-drop, mais la boucle d'input est celle-ci. En premier lieu, il faut toucher un air fast fall landing, puis rapidement dash vers l'avant. À ce moment-là, il faut buffer un Z-drop, puis rapidement neutral air à nouveau, et dès que possible, fast fall. Et on répète la boucle. Ces inputs doivent être faits très rapidement. À la fin, pour le convertir sur le combo footstool, initiez le footstool après le dernier Z-drop. Attention, au fur et à mesure du loop, vous devez dash de plus en plus longtemps, afin d'être assez proche de l'adversaire. Si jamais vous initiez le combo à partir du ledge opposé, vous pouvez aussi le continuer jusqu'à ce que le nerf envoie en tumble, pour ainsi trouver une situation de tech chase. Mais alors, en pratique, in-game, qu'est-ce que ça donne?
Vous pouvez initier le combo à partir d'une option ledge, une roll, désolé, et autres. À partir du ledge! À partir du ledge, les amis! Non, tu dois mourir, désolé, et je peux pas te laisser en vie après ça. Hein. Vous pouvez aussi l'initier en punish après avoir gagné une situation de RPS, après avoir spot dodge un grab, pris une option laggy sur ton shield, etc. Ou vous pouvez tout simplement l'utiliser en whiff punish, c'est très efficace. Désolé. Sachez que même si vous ne mettez aucun de ces combos pendant un set, il reste très fort. Je m'explique. L'adversaire, rien qu'en sachant qu'il peut mourir à 10 sur un coup de tête, va être privé de pas mal de liberté, alors que s'il joue contre un Link en sachant qu'il ne sait pas les faire, il sera tout de suite plus serein. C'est du conditionnement. Voilà, c'est à peu près tout. Vous avez toutes les clés pour mettre une pression permanente à votre adversaire et trouver des kills décisifs pendant un set. Cependant, je vous préviens, si j'envoie un qui fiche pour le setup et qui par la suite rate une bombe recovery, je vais être un peu bougon. Je vous mets en description des liens vers des très bons tutos et il faut que vous soyez capable de stall en dessous de SBF par exemple pour être 100% à l'aise avec ça. Je remercie énormément Rouge-Gorge, autrement appelé Akai, pour le montage, 8 heures de taf quand même, et Nara pour la miniature, je laisse leur réseau en description. Et bien sûr, n'hésitez pas à me follow sur les miens, Twitter, Twitch et la chaîne YouTube.